Bonjour à tous et bienvenue sur Masterdance. Aujourd'hui, nous allons parler de la comédie-ballet et de l'opéra-ballet. La danse classique occidentale, comme on la connaît aujourd'hui, est le résultat d'une évolution longue de plusieurs siècles, qui commence dans les cours italiennes de la Renaissance et se développe au fil du temps à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'opéra-ballet et au comédie-ballet. Faisons un bref récapitulatif du ballet de cour. Il est dansé du XVIe siècle en Italie jusqu'en 1670 en France. Louis XIV avait la volonté de tout contrôler. Il avait un contrôle total sur sa cour, sur son royaume, mais aussi sur la danse. Pour augmenter son emprise sur cette discipline dans laquelle il brille, il décide de créer l'Académie royale de danse, puis l'Académie royale de musique en 1661 et en 1669. C'est d'ailleurs les 350 ans de cette institution, aujourd'hui nommée l'Opéra de Paris. C'est donc dans ce contexte de codification et d'encadrement de la danse que la comédie-ballet voit le jour. Le roi Soleil, fort de son institution, invita les plus grands danseurs et chorégraphes dans son académie. Les années suivant sa création sont des années très fructueuses en termes de création de ballet. La première comédie-ballet fut créée en 1661 par Molière et Jean-Baptiste Lully pour leur pièce Les Fâcheux. Il faut croire que ces deux-là s'entendaient bien, car, accompagnés de Pierre Beauchamp, ils créèrent une demi-douzaine de pièces qui restent aujourd'hui encore des grands classiques de notre répertoire. On peut noter par exemple Le Bourgeois gentilhomme. Marc-Antoine Charpentier est une autre grande figure de la comédie-ballet, car avec Molière et Beauchamp, ils créèrent Le Malade imaginaire, Le Médecin malgré lui, Psyché et encore beaucoup d'autres pièces. Examinons maintenant ses caractéristiques principales. Elle mêle la musique et la danse dans une pièce de théâtre comique en traitant de sujets contemporains et en montrant des personnages ordinaires de la vie quotidienne. Le mariage en est d'ailleurs souvent le thème principal. Par exemple, Le Malade imaginaire tourne autour du mariage et d'un hypocondriaque. Après la mort de Molière, la comédie-ballet décline et disparaît, principalement à cause de Lully, qui obtient en 1672 un privilège. Désormais, personne n'a le droit de représenter une comédie-ballet sans son autorisation. Lully abuse de son pouvoir et interdit la plupart des comédies-ballets, laissant la place à un nouveau genre. L'opéra-ballet naît en 1695 avec les saisons de Pic et Colas. Il naît donc à la période des Lumières, où les extravagances du baroque ne plaisent plus à la cour, qui essaye d'implanter le classicisme. C'est un opéra dans lequel on intègre les ballets, généralement à la fin des actes. C'est un genre de demi-caractère. Il est entre le genre grave et le genre comique. Il est moins noble et donc plus populaire que la comédie-ballet. Le sujet est débarrassé de la mythologie. Les thèmes actuels sont l'actualité et l'exotisme, tout comme les sujets des penseurs des Lumières. Sa structure est en 3 ou 4 actes autonomes liés entre eux par un thème général, ce qui permet d'ailleurs aux éditeurs de vendre la partition en actes séparés. L'opéra-ballet s'attribue des personnages plus humains que mythologiques et autorise le mélange des genres, ce qui était interdit dans la tragédie. Le plus grand succès de ce genre fut Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, créé en 1735. Il montre l'exotisme au sens du XVIIIe siècle, le lointain, l'inconnu, le voyage dans des contrées lointaines, des sujets encore très actuels. L'opéra-ballet évolue finalement et devient par la suite l'opéra, qui mêle aussi musique, texte chanté ou parlé, et ballet. Mais l'opéra sera le sujet d'un autre podcast. En bref. Deux genres se sont succédés à la mort du ballet de cour. Dans un contexte de codification, la comédie-ballet appartient au genre comique et répond à des problèmes de la vie quotidienne. L'opéra-ballet, qui est créé en 1695, traite des sujets des Lumières et est plus populaire. Il s'éloigne aussi de la mythologie et se rapproche de personnages philosophiques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté notre podcast. C'était Elliot sur Masterdance pour l'histoire de la danse racontée. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à visiter notre boutique pour nous soutenir. Laissez vos retours en commentaire et je vous dis à dans un mois pour traiter d'une autre histoire de la danse.